Je salue le peuple de Dieu, je suis le frère Rousseau. Me voici aujourd'hui encore avec vous. Chers frères et sœurs, la dernière fois nous avons parlé de la séparation d'Israël avec les nations. Nous avons dit que il était nécessaire pour l'Éternel de séparer Israël des nations avant de tisser une alliance avec Israël. Donc nous avons parlé longuement de tous les sacrifices que le Seigneur, l'Éternel Dieu a fait pour séparer Israël des nations. Et nous avons parler aujourd'hui de la première alliance du Premier Testament et de la première sacrificature d'Israël. Il était nécessaire de préciser que l'alliance entre Israël et l'Éternel est très atypique. En effet, il était nécessaire que le Seigneur sépare Israël des nations par rapport au territoire, par rapport au peuple et à la loi par une série de sacrifices et d'alliances. Et c'est seulement après tout cela que l'Éternel Dieu s'allie à Israël, car Dieu n'exauce pas les pécheurs. Cette alliance purifie Israël, c'est-à-dire le peuple, la loi de Moïse et le territoire de la malédiction originelle du jardin. Nous allons voir un peuple qui est séparé de toutes ces malédictions-là, afin que le Seigneur puisse s'allier à lui. Israël, la première alliance. Israël même en vérité est une action prophétique de Dieu pour la restauration de l'homme animal du péché. Par conséquent, Israël, par son alliance, son testament et sa sacrificature, était l'homme de l'Église qui devait venir, et non sa représentation exacte, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Deutéronome 14, verset 2. Israël, un peuple saint pour l'Éternel. Et lis les Écritures. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision, vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre. Amen. La première alliance, par le premier sacrifice, par le sacrifice animal, tend à maintenir l'homme dans le règne animal, tout en voulant le conduire dans la sanctification par la loi de Moïse donnée par l'Éternel Dieu. La première alliance entre Israël et Dieu à travers le sacrifice animal. Exode 14, versets 3 à 8. Je lis les Écritures. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse approchera ceux de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines et il répandit l'autre moitié sur l'autel, et il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces choses. Amen. C'est la première alliance en ce qui concerne Israël dont procéderont le Premier Testament et la première sacrificature. Donc, après avoir séparé Israël des nations, l'Éternel va faire une alliance avec Israël. Et c'est de cette alliance-là que nous allons parler maintenant. Donc, une alliance qui nécessite des alliés, un traité et un sacrifice. D'abord, les alliés
c'est Dieu et Israël. Le traité, c'est la loi de Moïse avec les trois ordonnances, c'est-à-dire la loi cérémonielle, et du moins la loi morale, la loi sociale et la loi cérémonielle. Ensuite, le sacrifice, c'est le sacrifice animal. Donc, nous voyons que au niveau de l'alliance, toutes les choses ont été respectées. C'est-à-dire l'alliance entre Dieu et l'homme et entre Israël et l'homme, mais par un sacrifice animal. Et un traité que Dieu lui-même a donné à Israël, c'est-à-dire la loi de Moïse. Le sacrifice animal de Dieu et Israël. Exode 21, 24 à 6 jusqu'à 8. Nous l'avons dit tantôt que Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva du bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines et il répandit l'autre moitié sur l'autel. C'est ça le sacrifice de l'alliance entre l'Éternel et Israël. Et ce sacrifice était composé des holocaustes et des holocaustes et des actions de grâce. Le sacrifice d'action de grâce permet de rendre grâce à l'Éternel, de lui adresser des remerciements, de lui prouver sa reconnaissance pour un bienfait. En prenant le sang pour le répandre sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces choses. Israël est purifié par le sang du sacrifice. Ensuite, Israël est pardonné par le sang du sacrifice pour les péchés. La première alliance pour Israël rétablit une très très relative justification et sanctification de l'homme, et non la justification et la sanctification selon Jésus-Christ. En effet, si la perfection était possible par le sacrifice animal, car c'est sur ce sacrifice que repose la loi donnée au peuple, c'est-à-dire la loi de Moïse, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrifice selon Jésus-Christ et non à la manière d'un animal? Par conséquent, l'homme israélite demeure un homme animal. C'est seulement en Jésus-Christ qui sera purifié de son animalité en plus du péché une fois pour toutes. En vérité, la première alliance pour Israël, qui possède une ombre des biens à venir et non les autres représentations, ne pouvait par le sacrifice animal amener l'assistant à la perfection. En conclusion, nous pouvons dire, la première alliance d'Israël est la représentation de la première alliance entre l'Éternel Dieu et l'homme par le sacrifice animal qui devait avoir lieu dans le jardin après la transgression. Malheureusement, qui a eu lieu dans le jardin après la transgression. Malheureusement, l'homme n'a pas persévéré dans cette alliance et que toute chair ayant corrompu sa voie sur terre, l'Éternel a suscité Israël à travers des alliances par différents sacrificatures et par différents sacrifices pour séparer Israël des nations. La première alliance d'Israël allie Dieu avec l'homme animal, séparé des nations par rapport au territoire à la loi de Moïse, selon des nations très influentes par le diable, très influencées par le diable, par le sacrifice animal qui en fait une aide non semblable de Dieu, comme les animaux et les anges qui sont des esprits au service de Dieu, avec la loi de Moïse donnée par l'Éternel Dieu comme traité pour maintenir l'homme animal dans la sanctification par la connaissance du péché. Malheureusement, l'homme animal israélite n'a pas persévéré dans cette alliance. L'Éternel aussi ne s'est pas soucié de lui. Frères, nous sommes en train de comprendre par là que
malgré l'alliance, Israël est resté un homme animal. Et il était nécessaire que le Seigneur mette en place la sacrificature, la première sacrificature pour Israël, afin de maintenir la sanctification d'Israël. Et ça, nous allons le voir après. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, c'est-à-dire l'alliance entre Israël et Dieu. Et prochainement, nous allons prendre le premier testament d'Israël. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.